Le renard arctique est l'un des canidés les plus petits au Canada. Quoique apparenté aux autres renards, coyotes et loups, il est à peu près de la taille d'un chat domestique. Mais ne laissez pas sa taille vous berner. Cette créature est passée maître dans l'art de survivre dans un des habitats les plus rudes de la planète. Appelé Tirigagnac en Inuktitut, on peut l'observer dans l'Arctique canadien, de la pointe nord de l'île d'Ellesmer à la baie la plus au sud de la baie James. On retrouve des renards arctiques dans toute une gamme d'habitats, dans la toundra, tant dans les terres que sur les côtes, et sur la glace, parfois voyageant sur des milliers de kilomètres à la recherche de territoire ou nourriture. La fourrure du renard arctique change de couleur avec les saisons. Elle est d'un blanc immaculé l'hiver pour se cacher dans la neige, devenant d'un gris brunâtre quand la neige fond. Ces petits chasseurs débrouillards ont l'ouïe, la vue et l'odorat très aiguisés, ce qui leur permet de détecter des mouvements sous une épaisse couche de neige et de la nourriture à 40 km de distance. Les renards arctiques vivant près de grandes colonies d'oiseaux marins ou de rivages vont fouiller leur nid pour trouver des œufs. Ils peuvent même capturer des centaines d'oiseaux par saison, les cachant afin de les consommer durant l'hiver. La diète des renards vivant à l'intérieur des terres est composée surtout de lemmings, d'écureuils terrestres, d'oiseaux et de baies. Sur la glace, ils peuvent suivre les ours polaires afin de grignoter les restants de carcasses de leur proie ou encore rechercher d'autres nourritures. Même s'ils ne sont pas très gros, les renards arctiques consomment une quantité énorme de nourriture, surtout lorsqu'ils élèvent leurs renardeaux. Un couple de renards aura une portée de renardeau tard au printemps, après une gestation d'un peu moins de 2 mois. La grosseur d'une portée peut varier entre 5 à 25 petits. C'est la plus grosse portée jamais enregistrée pour un mammifère sauvage. Les renardeaux resteront dans leur tanière pour les premières semaines de leur vie, puis s'aventureront dehors pour perfectionner leur technique de chasse. Ils seront complètement indépendants dès l'automne. Afin de satisfaire l'appétit vorace de leurs petits, les parents iront chasser de 20 à 30 fois chaque jour. Quand les renardeaux sont prêts à quitter la tanière, ils peuvent consommer plus de 100 lemmings par jour. Ça veut dire que pendant la période où la famille est ensemble, elle peut consommer 3500 à 4000 lemmings. Ces incroyables animaux peuvent creuser des tanières complexes, parfois en rénovant les terriers d'autres espèces. Une seule tanière peut être en utilisation depuis des centaines d'années, avoir une centaine d'entrées et être formée d'un réseau de tunnels comme un labyrinthe afin d'échapper aux prédateurs. Quoique de nature généralement discrète et rusée, on peut entendre les renards arctiques grâce à une variété de sons uniques. Durant la reproduction, ils communiquent en jappant et en hurlant. Les adultes glapissent fortement pour avertir leurs petits d'un danger et des gémissements aigus sont entendus lorsque 2 individus se disputent un territoire. Depuis des milliers d'années, les Inuits utilisent la fourrure de renard arctique pour fabriquer des vêtements chauds. Certains plaçaient même la fourrure sous leurs pieds pendant la chasse afin de réduire le bruit de leurs pas. Depuis les années 20 jusqu'à la fin de la traite de fourrure dans les années 80, les peaux de renard arctique donnaient aux familles inuites un revenu les aidant à acheter des items essentiels. Traditionnellement, plusieurs peuples autochtones mangeaient du renard. On pouvait aussi trouver d'autres sources de nourriture grâce à des signes laissés par un renard arctique. Les renards arctiques peuvent être la proie d'ours grizzly, d'ours polaires, de loups, d'arfans des neiges et d'aigles royaux. Ils perdent aussi contre le renard roux dans la compétition pour des ressources, les populations de celui-ci augmentant dans le nord à cause des changements climatiques. Les renards arctiques ont une longévité de seulement 2 à 4 ans en moyenne. L'Arctique canadien se réchauffe 3 fois plus vite que la moyenne globale. La couverture de neige s'en voit réduite, les habitats disparaissent, il y a une plus grande compétition pour des proies. Les changements climatiques et le développement humain pousseraient le renard arctique à abandonner son territoire, à parcourir de plus longues distances à la recherche de nourriture ou le forcer à habiter dans des régions plus urbanisées. Nos efforts pour réduire notre empreinte écologique aideront à ce que les familles de renards arctiques continuent de prospérer dans le Grand Nord canadien. Pour en savoir plus, visitez le ffdp.ca.